Nouvel épisode d'Olympique Sorare. On était pour ce numéro avec Glofar, un scout. C'est des belles histoires, on en a parlé dans l'émission, vous allez le voir dans quelques secondes. C'est les belles histoires qu'on aime sur Twitter. Un fan de l'OM, un fan de vidéos de scouting qui arrive à se faire repérer par un club et qui du coup bosse, ça y est, arrive à en faire son métier. Voilà, il parle aussi, c'est un joueur de Sorare, donc il nous parle un peu des avancées sur sa partie. Et puis on était aussi avec Grégory Vignal, ancien pro, joueur passé également par Liverpool, Lens, Kaiserslautern, les Glasgow Rangers, puis entraîneur des équipes de jeunes aux Glasgow Rangers, mais aussi à l'Olympique de Marseille, sous l'impulsion de Nasser Largué. Il est revenu, alors qu'il est de retour à Dundee, sur un peu son parcours, mais aussi voilà, son nouveau job en Écosse, et puis les spécificités de Sorare. Il nous a donné un peu un éclairage sur le championnat écossais. Avant de vous laisser visionner cet épisode, juste en dessous, là, vous avez le code d'affiliation du Phocéen. N'hésitez pas, si vous voulez commencer l'aventure Sorare, on peut faire ça tous ensemble. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare, votre rendez-vous avec ce célèbre jeu de fantasy football sur le Phocéen. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission, ce rendez-vous. Vous le savez, on parle de plus en plus de Sorare. Sorare était à l'honneur. Tiens, c'était quoi? C'était mercredi dans l'after sur RMC. Et bien voilà, nous allons aussi parler, tiens, de ce qui a pu être dit lors de cette émission. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs en podcast sur l'after, bien sûr sur le site d'RMC Sport. Je suis avec, il va s'afficher, vous allez le voir, un célèbre tweetos qui connaît bien Sorare, qui connaît bien l'Olympique de Marseille, qui connaît bien l'analyse des joueurs. C'est Glofar qui est avec nous. Comment ça va? Salut Romain, ça va et toi? Écoute, je suis très content d'être avec toi parce que j'ai déjà souvent utilisé ton nom sur des talks ou autres en disant une Glofar, c'est regarder un match du fin fond des Pays-Bas. Et force est de constater, quelques mois plus tard, c'était une vanne, on va dire, affectueuse, mais force est de constater quelques Mm. mois plus tard que ben, ça a tout son intérêt et tout son sens de regarder des matchs du fin fond des Pays-Bas ou du Portugal. Et oui, je t'en remercie justement de toutes ces petites dédicaces entre guillemets. Et oui, ça me sert pas mal, je t'avoue. Au début, en tout cas, ça m'a servi. Maintenant, je suis un peu plus axé Amérique, mais au début, ça m'a pas mal servi pour les joueurs qui sont montés de D2 à D1 hollandaise justement. Pour pour faire des petits bénéfices. Donc, c'est vrai que ces petits matchs du fin fond des Pays-Bas ou même d'autres pays, ça m'a permis d'avancer un petit peu sur Sora. Je vous suis, hein, je vous regarde, j'ai un œil aussi sur le chat. Donc n'hésitez pas à envoyer vos messages. Il y a Tony Laure, tiens, qui nous dit oui, c'était moi à l'antenne. Oui, Tony, on t'a entendu. Et tu n'étais pas mauvais. Alors, ils t'ont pas beaucoup laissé la parole, mais je t'ai entendu et tu étais pas mauvais. Je vous rappelle, pour être complet, vous avez le lien Sorare le Phocéen. On n'est pas des experts, on débute. Je vous montre ma partie, mais voilà, si vous voulez qu'on fasse cette aventure ensemble, il n'y a pas de souci. Glofar, avant de démarrer vraiment sur ton aventure Sorare et ton expérience avec Sorare, juste ton expérience déjà perso, raconte-nous, parce que maintenant tu bosses pour un club quand même, c'est génial, j'adore ces histoires. Alors ça fait très fleur bleue, tout ce qu'on Mhm. veut. Et voilà, moi je me lasse pas de ces histoires qui montrent aussi que bah, les réseaux sociaux, ça peut servir à de bonnes choses et pas seulement à faire du troll. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, ça va faire depuis début février, pardon, que je bosse pour le FC Versailles. Donc, tout le monde a découvert du coup cette année, en tout cas tous les Avec la suiveurs de Coupe de foot France. via la Coupe de France justement. Donc, un club de National 2 qui est premier de sa poule avec 6 points d'avance sur le deuxième qui peut monter, qui est le FC Chartres, le Chartres Foot, pardon, qui est entraîné Mhm. par le célèbre Jean-Pierre Papin. On Ouais. va pas se mentir, mais et d'ailleurs très belle équipe parce que je les ai vus jouer et c'est vraiment vraiment beau. Et c'est grâce à Twitter justement parce que depuis maintenant 2 ans, je suis sur Twitter
l'aspect essayer de travailler un petit peu, de faire des contenus de qualité. Et ça m'a ouvert les portes de Versailles justement. Avant ça, ça m'a ouvert les portes d'un club étranger. Et ça m'a aussi ouvert les portes de la Ligue 1 parce que je fais des vidéos pour la Ligue 1 tous les lundis sur le joueur de la semaine. Ouais, c'est ça, parce que du coup, bah, tu as bossé, donc, tu le disais, pour faire les petits focus sur la ligue. Des fois, on voit les lendemains de match sur Twitter, les lundis, un petit focus sur un joueur avec voilà son match, 2 minutes, 3 minutes de son match. C'est toi qui C'est coupes ça, ces séquences-là et qui montre ça. Et c'est vrai c'est qu'auparavant, ça. tu as montré aussi pas mal de vidéos. Alors voilà, des fois, on flirtait avec la légalité au niveau des droits, mais c'est franchement. Après, on lance un appel à ceux qui nous regardent et tout là-dessus. Enfin, c'est plus pour la promotion du football et je pense que, voilà, sans te passer un peu la brosse, tu as plus fait de bien à la Ligue 1 avec les extraits que tu as pu montrer de certains joueurs et de certains matchs que du tort et que tu leur as spolié leurs droits, quoi. C'est mon avis. Mais c'est vrai Bon, que ça fait plaisir de voir que ces petits focus que tu as pu faire te mènent aujourd'hui jusqu'à un club qui en passe, c'est-à-dire voilà, qui a projet, qui aspire à devenir professionnel. ah bah pour moi c'est magnifique. C'était l'objectif depuis tout petit d'être dans un club pro. À la base c'était pour être joueur. Finalement c'est de l'autre côté, mais ça me va très très bien parce que j'aime beaucoup ce que je fais avec Versailles et j'espère que ça va continuer pour la saison prochaine. Et pour la Ligue 1, oui oui en effet ça a pas mal aidé je pense. Et le fait qu'ils aient pensé à moi pour créer cette rubrique-là, c'était vraiment gratifiant. Au début, j'y ai pas forcément cru, je prenais ça un peu à la rigolade. Et en fait, quand j'ai eu les premiers échanges, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Et au final, voilà, je fais des séquences tous les lundis. Et franchement, je suis très très content de bosser pour la Rassure-moi, il Ligue te 1. paye, hein? Et ça va, je suis prestataire. Très bien, parce que tu le mérites amplement et Merci. ça fait partie d'un travail de valorisation de la Ligue 1 et c'est bien qu'ils aient compris cela. Alors, sans faire mon Jacques Martin, mais voilà, avec tu as quel âge? Tu fais quoi comme métier, comme boulot avant de voilà, de basculer et de se dire, tiens, je vais peut-être faire carrière dans le foot. Alors moi, là, je suis encore en école. Je suis en école de commerce. Je suis en master sport business. Ok, C'est la première fois que je fais un truc vraiment lié au sport parce qu'avant j'ai fait une licence marketing digital et un BTS plutôt axé dans le commercial. ouais, Là, je suis actuellement responsable de la communication du club de ma ville, donc Saint-Maximin, dans lequel ouais. je joue aussi. Et donc à côté, justement, j'ai mon auto-entreprise euh, où je Quel développe, niveau, où je développe Saint-Maximin? D1, premier de D1, donc de district, et qui va monter en régional de l'année prochaine, normalement, si la fin de saison se passe bien. Dans l'équipe, il y a un ancien joueur de l'OM, je sais pas si tu as connu, c'est Kevin Pommier. Il joue en Bien National 2 sûr, à l'OM. bien Et ben, il sûr, est, il est dans l'équipe justement. Et à la cage, mon concurrent, c'est Hilario Munoz. Donc, qui est ancien de Nice, de Marseille, de bien Consola, sûr. etc. Il y a pas mal d'anciens de centre qui viennent à Saint-Maximin. Il y a un vrai, vrai beau projet. Et du coup, ben là, on va monter euh, sûrement en Régional 2 avec Draguignan, qui est entraîné par Rudy Rioux, l'ancien gardien D'accord. de Lens. Oui, bien sûr, de Euh, Marseille aussi. Non, aussi, non. aussi c'est vrai. Oui, 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 Roger Rioux, oui, oui, En tout, pour en Marseille. tout cas, moi, je l'ai connu à Lens. Je suis jeune et je l'ai connu à Lens. Je le revois à Lens. Il y avait Kevin Constant aussi dans le championnat qui a joué au Milan AC. Donc, il y a des bons petits joueurs en tout cas dans ce championnat. Et le fait qu'on soit premier, c'est gratifiant quand même pour monter en Régional 2. Donc c'est cool. Tiens, Kevin Pommier qui, je crois savoir, bosse à côté est passionné par l'électrostimulation C'est ça. et qui, Il a qui, son qui propose. entreprise. C'est ça, il a son Voilà. entreprise. Et là, il vient d'être papa dans la semaine dernière. Donc voilà, ça Ben, y super, on est, le félicite. C'est il vrai est, que ouais, c'est un jeune prometteur à l'Olympique de Marseille. Il était passé aussi à Consola après et il aurait mérité. Mm.
bien meilleur sort, sur cette saison-là à Consola. Tiens, ben, il y a Kuba Yoyo qui apparemment le connaissait aussi, disait Kevin Pommier, trop de pépins physiques. Elle est bien vue cette vanne, on a dû lui faire 500 000 fois. Glofar, on en vient au sujet principal, notre vrai sujet, Sorare, puisqu'on est dans Olympique Sorare. Raconte-nous un peu quand est-ce que tu t'es mis à Sorare et pourquoi. Alors moi, on a commencé à me parler de Sorare l'année dernière, la saison dernière en tout cas de foot, parce que j'avais ouvert mon compte Benelux Scouting et en fait je Mhm. recevais beaucoup de messages de justement de managers Sorare sur certains joueurs, etc. Et je comprenais pas trop le concept, je m'étais pas forcément intéressé. Et en fait, en fin d'été, justement, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Soar Swani sur Twitter et qui m'a en fait guidé totalement, qui m'a initié à Sorar. Donc on s'était appelé pendant, je crois, 1 heure et demie où il m'a expliqué tout Sorar. J'ai essayé de comprendre en fait où est-ce qu'il y avait la petite faille, parce que dans les Mhm. jeux comme ça, etc., je me dis il y a peut-être une petite faille, etc. Et en fait, tout était fait pour que j'adore le jeu. Et c'était le cas, et c'est toujours le cas parce que je suis encore là et parce que je joue toujours et je jouerai encore pendant un moment. Et du coup, ça fait depuis début septembre, mi-septembre que je m'y suis mis et je m'y suis vite pris au jeu. Euh, Parce que voilà, le côté découvrir des joueurs, etc., par l'intermédiaire de cartes, euh, qui peuvent te faire progresser, etc. De trouver les joueurs et de voir qu'en fait, c'est des joueurs qui perfent déjà dans le jeu, alors que c'est des joueurs qui sont pas forcément connus et que du coup ils coûtent un petit peu. Ou à l'inverse, c'est des joueurs qui sont pas encore connus et que du coup je peux faire quelque chose avec. Ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, c'est pour ça que je suis resté depuis ce moment-là sur le jeu. Mais je m'y suis mis vraiment cette saison et j'engrange de l'expérience entre guillemets au fur et à mesure des Games Week. Eh ben écoute, on va aller voir ton compte. Tiens, je me dirige sur mon écran de jeu. Alors, dis-moi un peu comment on te trouve. Je tape Glofar et je vais tomber sur ton équipe. Alors normalement c'est celui avec le tiret du bas parce que j'avais les autres c'est pas moi. Hein. Les autres c'est pas moi du tout, je sais pas qui c'est mais j'en avais juste créé un autre mais j'avais oublié de mettre le lien de parrainage et du coup bah là j'ai mis la D'accord. petite dédicace à Neymar Radonjic FC parce qu'avant c'était mon nom sur Twitter avant Glofar justement et D'accord. Ça incite pas à la confiance, ça. Tu en es conscient. je sais, j'ai beaucoup été lié à ce joueur, alors que j'étais même pas forcément fan. C'était juste pour Radonjic avec la version française de comment on le dit que je l'ai créé. Mhm. Mais au final, j'ai pas forcément d'affection particulière pour ce joueur-là. Mais j'ai beaucoup été lié à ce joueur-là, surtout quand on perdait, qu'il était pas bon. J'avais beaucoup de notifications sur Twitter. Ouais, il y a Sora Scooter 13 qui nous dit Romain Ring va apprécier. C'est vrai que je crois que tu t'es fait un ami avec, avec rien que ce pseudo-là. Mahjong qui nous dit, pour ceux qui ne connaissent pas Sorare, un petit récap des règles et principes. Très très bien, Mahjong, je te le fais sans souci. Sorare, c'est donc un jeu de fantasy football, c'est-à-dire que tu paries sur la performance de joueurs de foot à travers donc une équipe de 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant, et tu peux acheter donc du coup des cartes pour constituer cette équipe-là ou jouer en mode gratuit, les cartes communes, les cartes blanches. Et ensuite, en fonction des résultats de ces joueurs que tu as alignés, les résultats sont jugés par Opta, par les stats, pour avoir les meilleures notes possibles. Après, c'est comme un tournoi de poker. Les 300, les 400 premiers sont récompensés. Tu peux gagner de nouvelles cartes. Voilà, c'est ce qui nous rend tous accro. Mais je t'invite à revoir. Voilà, là, on t'a fait synthétique, mais je t'invite à revoir un peu les précédentes émissions, hein, de très bons tutos. On parle souvent de ceux du chrono ou ceux de notre ami No Limit qui sont dispo sur YouTube et qui sont très intéressants. Alors, je regarde ta galerie, mon cher Glofar. Je vois que tu as démarré. Donc, c'est ça, on est cohérent. Il y a 7 mois. Tu as eu des Ouais, cartes blanches au départ, donc tu as dû mettre dans tes clubs préférés l'Olympique de Marseille. c'est ça. En fait, justement, Soigny m'avait conseillé de mettre un club d'Europe,
un club d'Asie et un club d'Amérique pour pouvoir me permettre de jouer régulièrement dans les Games Week tout au long de l'année. Et c'est pour ça que du coup, j'avais mis l'OM, j'avais mis le club là, je sais même pas son nom, je vais pas mentir. Et j'avais mis, je crois, Atalanta parce que je voulais Joseph Martinez. D'accord. Et donc, du coup, tu as reçu des cartes un peu dans tous les. D'accord, c'est un conseil comme un autre. Et c'est vrai que ça peut être une bonne stratégie. On la redonne. Tiens, on donnera aussi on fera un petit coup de projecteur sur ton parrain. Il n'y a pas de raison. Mm. Donc, tu as reçu toutes ces cartes blanches et tu as commencé donc à jouer en blanc. Et je vois que tu as commencé à avoir de bons résultats de suite puisque tu as des cartes sympas quand même. Yannick Ferreira Carrasco, Fabinho. Ouais, En récompense, c'est pas mal. j'ai Keylor vite été en Navas. T1 voire star. La meilleure carte que j'ai, c'est Messi et je l'ai même en 2 fois. J'avais un peu la mort parce que je l'avais en star et quand j'ai eu la première fois, j'étais très content parce que Messi Hmm. dans le jeu est très très performant. Mais la deuxième fois, j'espérais un Lewandowski en attaque pour compléter et ça a été une deuxième fois Messi malheureusement. Du coup, je peux pas utiliser le deuxième Messi, je peux rien en faire. C'est dommage. Mais Mais j'ai vu des belles cartes. oui, oui, parce qu'on rappelle, tu peux pas mettre deux fois Messi dans une équipe. Donc, tu peux choisir deux Malheureusement, non. attaquants. Euh, euh, est-ce que tu te souviens des équipes que tu avais parce que tu as quand même rapidement gagné voilà, des super cartes. En common, franchement, je m'en rappelle plus du tout. En common, je m'en rappelle plus du tout. Pour les limited, j'ai un tableau récapitulatif avec tous les joueurs que j'ai achetés, etc. Mais en commun, je mets un peu en fonction de la forme du moment. Je regarde les 5 derniers matchs, je vois qui a été bon, etc. Et je les aligne. Je fais pas vraiment de recherche approfondie pour la commune. Je me contente de regarder les C'est joueurs une ou sacrée alors les carte en clubs. commune, hein. Bravo à toi, hein. Merci, merci. J'ai des joueurs sympas, c'est vrai. C'est surtout les clubs qui sont cool. Voilà, Hulk, par exemple, je Ah, sais qu'il tu as vient de deux servir Philippe là dans Cohn les aussi, semaines. je vois. Eh oui, c'est Pas de bien chance. c'est bien une fois parce que Salzbourg, mais deux fois. Puis bon, j'ai pas mal de gardiens quand même entre Keylor Navas, entre Cohen. Ouais. J'avais aussi Passe-Vert à un moment de l'Ajax quand il jouait. Euh, Ah oui, tu as j'avais Barella aussi, eh ben, c'est une sacrée équipe. Yago Aspas, oui, c'est quand même une valeur sûre en termes de buteur en Espagne. Tiens, hmm. Simakan et Otamendi, je les ai aussi. Mais ah non, c'est vraiment pas mal. Et alors, si on regarde tes cartes limited, donc pour continuer par rapport à ce que nous demandait Mahjong, le principe, so rare, tra- traduit littéralement, ça donne tellement rare. C'est bien sûr l'idée de jouer avec des cartes limitées. Parce que effectivement, je t'ai dit que tu peux acheter des cartes pour jouer et présenter la meilleure combinaison de 5 joueurs possible pour obtenir donc le plus grand nombre de points par rapport aux autres. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est que dans les cartes jaunes, il n'y a que 1000 cartes disponibles par saison pour un joueur. Et voilà, on parlait peut-être d'un Lewandowski, ben, il n'y en a que 1000. Dans la catégorie des rares, ben, il n'y en a que 100 par saison. Dans la catégorie des super rares, que 10. Et dans la catégorie unique, il n'y en a qu'un par définition. Donc du coup, si tu fais partie voilà, d'une équipe qui a Lewandowski, ben, il y a quand même pas mal d'autres managers de Sourare qui ne l'auront pas. Donc si il performe, c'est là aussi où ça prend tout son sens. Donc Glofar, on regarde ton équipe donc en limited. Je vois un joueur là qui joue. Comment s'appelle-t-il ce Armel Bella Kochap? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est un joueur qui joue Alors en Allemagne, c'est ça? Bochum. c'est ça, c'est un joueur qui joue à Bochum, qui vient d'être promu. Et en fait, c'est un joueur que je connais plus particulièrement dans la vraie vie, entre guillemets. J'ai jamais eu contact avec lui, mais j'ai entendu beaucoup parler de lui. Je sais qu'il a fait signer cet été dans un plus gros club que Bochum. Et du coup, dès Mhm. que, dès que sa carte est sortie sur Sorare, j'ai tout de suite essayé de l'avoir aux enchères. J'ai bien fait d'attendre un petit peu parce qu'au départ, il partait à 70 euros aux enchères. Et là, je l'ai eu à 0,005, donc 20 euros à ce moment-là. Et aujourd'hui, le maximum qu'il est monté en termes d'achat, c'était 120 euros à peu près.
C'est un joueur Pas mal. sur qui je mise pour l'avenir parce que je sais que c'est un joueur qui performera plus tard. Quand je vois ta galerie, je vois beaucoup de joueurs aux États-Unis. Là, j'ai l'impression que c'est du championnat brésilien, non? C'est C'est l'Atlético ça. Mineiro. Mm, Ouais. c'est ça. En fait, tu fais des équipes en All-Star, c'est ça? Là, du coup, là, je suis en America pour le moment parce que Mhm. je veux un peu plus stocker les Ah oui, joueurs. America, c'est Amérique du Nord et Amérique du Sud en même temps. C'est ça. En fait, je joue dans cette Amérique compétition parce centrale. que vu que l'Europe est en train de se terminer, et ben, je joue cette compétition pour pour engranger au maximum de joueurs pour cet été, quand les joueurs de MLS seront quasiment les seuls à jouer avec les joueurs d'Amérique du Sud. Enfin, en Amérique et en Asie, ce sera les deux seuls continents qui joueront. Et du coup, les joueurs augmenteront forcément. Et du coup, pour le moment, je joue en Amérique pour stocker un peu les joueurs pour cet été. Voilà, c'est une bonne stratégie. C'est un bon conseil aussi pour ceux qui nous regardent. Roger Marty, attaquant de l'Éventé. Ça, c'est. Voilà, j'avais fait une émission sur la méthodologie il y a 2 numéros de ça, et on évoquait justement la possibilité d'aller chercher comme ça des fois des joueurs. On sait que sur certains matchs, ils peuvent faire des coups. Roger Marty, c'est un mec qui marque quand même en Liga de mémoire. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai pris en fait, parce que en fait, il me manquait juste un attaquant pour me faire une All-Star aussi en même temps, mais avec des joueurs, on va dire plus pour augmenter d'XP sans vraiment avoir une optique d'obtenir une carte en récompense. Et en fait, j'ai vu Roger Marty qui était aux alentours de 10 euros, et je sais que c'est un joueur qui est capable de marquer, qui joue tout le temps à l'Evante, etc. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Le dernier match, il a marqué. Ça m'a aidé dans mon score, même si ça m'a pas permis d'avoir une T3 au minimum. Mais c'est pour ça que je l'ai pris. C'est le côté, aucune prise de risque parce il coûte très peu. Et, sur une ou deux Games Week, il peut beaucoup m'apporter. Tiens, tu as gagné un peu des prix sur tes Game Week? Sur les All-Stars, j'ai gagné 2 T3 depuis le début. Mhm. Et là, depuis que je joue en America, j'ai fait 3 Games Week et j'ai gagné une T0, donc une star. Ah oui, Euh, c'est- C'était Pedro Galese, le gardien titulaire du Pérou. Donc là, je l'ai vendu aux alentours de 300 euros et en ETH, je vais te dire tout de suite puisque je l'ai noté. Euh, tac, tac, tac. En ETH, ça valait 0,12. Donc à ce moment-là. Et après, j'ai pas pu avoir de reward parce qu'à chaque fois j'avais un DNP. Malheureusement, entre les suspendus et les blessés, ça m'a un peu mis dedans, c'est très malheureusement. dur d'avoir les Mais infos pour savoir qui va jouer, qui va pas jouer sur un autre continent. Tu te débrouilles? surtout, bah, c'est compliqué parce que c'est pas un pays, enfin, c'est pas un championnat que je suis normalement. Du coup, j'ai pas forcément plus d'infos que ça. J'essaye de rechercher un peu sur Google dans les derniers articles ou sur Twitter en tapant le nom du joueur, s'il est annoncé dans les compos probables ou s'il est annoncé dans les suspendus ou blessé pour essayer, mais ça reste quand même compliqué parce que c'est les infos sont pas toujours vérifiables. Je sais que par exemple il y a David Ochoa, le Mhm. gardien de Real Salt. J'en parlais avec un ami à moi tout à l'heure qui voulait l'acheter. On a regardé deux articles et il y en a un qui disait qu'il était blessé à la cheville et d'autres qui étaient blessés au quadriceps. Donc Mhm. c'est même pas forcément fiable à 100%. Du coup c'est compliqué. C'est pour ça que j'essaye d'avoir un peu plus de joueurs pour euh, pour voir plutôt en fonction de l'adversaire et espérer justement qu'il n'y ait pas de DNP euh, pour pas me faire avoir justement. Tiens, je vois Castellanos, là, c'est le Castellanos qu'on a annoncé à l'OM, que j'imagine on annonce un peu partout. Ouais, lui je l'ai échangé avec Giovanni Simeone qui était aussi annoncé à l'OM en version rare. Mhm.
C'était un trade où il y avait 8 joueurs, je crois, en tout. Moi, j'en avais Ah deux oui. et lui, il en avait 6. Euh, en fait, je le voulais lui absolument parce que je savais que c'était un des meilleurs attaquants de MLS dans une équipe qui jouait le titre et qui était en plus en U23, donc ça valait forcément un petit peu plus cher. C'est pour ça que je l'ai pris. Pour le moment, il est pas décisif dans mes Games Week, mais je sais que c'est un joueur dès qu'il enclenchera un petit peu, et bah ça ira tout seul. Ok, ok. Est-ce que tu as un peu, tu nous as dit tout à l'heure que tu as démarré avec les matchs du fin fond du Portugal, du fin fond des Pays-Bas que tu regardais. Raconte-nous un peu, voilà, les trouvailles. Donc j'imagine des joueurs que tu as revendus depuis, mais tu as pu faire des bons coups. Ouais, bah, j'ai pu faire des bons coups, notamment avec Nek Nijmegen. Désolé si je prononce mal. Le club où justement a été prêté Pedro Ruiz de l'OM. Parce que c'est Mhm. un club que je suivais du coup l'année dernière quand il était en D2. Et j'avais pu faire des petits bénéfices justement avec les deux joueurs phares entre guillemets du club, qui sont Tafshan, l'attaquant, et Bart Ouais. Van Rooij, qui joue au latéral droit. Et donc j'avais fait des petits bénéfices avec eux de 30-40 euros. J'avais fait quelques bénéfices aussi avec Mel Mellenstein, qui est défenseur central à Waalwijk, qui a 22 ans et qui est capitaine de son équipe. Et du coup, je l'ai pris au moment où il commençait à performer. Et j'ai gagné 20-25 € avec lui. Derrick Keun aussi, qui était latéral gauche, enfin qui est latéral gauche à Willem II, que j'ai pris au début de saison et que j'ai revendu un petit peu après. Pareil, 15-20 € de bénéfices par-ci par-là. Maintenant, il est remplaçant, donc du coup, je suis content d'avoir revendu assez tôt. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai encore quelques autres joueurs où j'ai misé dessus au début. Mais c'était vraiment concentré sur le Redivisi dans les premiers achats. Très bien. Je regarde ce Bart Van Rouge qui est validé par notre ami Fred Bart qui nous suit. Salut à toi. Je regarde un Très très peu. bon. Effectivement, c'est quand même des scores largement, largement satisfaisants. Ça mérite Surtout que le c'est coup d'œil. un latéral droit et que du coup forcément les prix, enfin les scores sont pas forcément adaptés sur les joueurs de côté, plus sur les défenseurs centraux. Et là, quand on C'est voit qu'il ça. a 70 notes sur les derniers matchs, ça veut tout dire. J'en parlais avec Kevin Diaz il y a quelques jours et j'ai vu qu'il a ressorti cette théorie dans l'after, justement avec Nicolas Julia, le PG de Sorare. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est pas cette théorie-là, finalement, elle tient bien la route. Mm. Tiens, il y a Hotba2 qui nous dit, je compte partir sur une européenne, je débute sur Sorare, j'ai pensé à Cesny, Danilo, Maxime, Pléa et Jordi Alba. Ouais, bah écoute, Cesny c'est régulier, après ça va coûter un peu cher forcément. Mm. Et à voir après, à voir pour la suite. Maxime, c'est vrai que c'est ce joueur-là de Gaziantep qui me fait beaucoup de bien. Je n'ai pas acheté si cher. Alassane Plea, ça marche pas si bien que ça en Bundesliga, hein. Je trouve que je sais pas trop. On va aller voir. Un peu moins bien cette année de ce que j'ai lu par rapport surtout à la saison dernière, mais sur les derniers matchs, apparemment, il perf. Mais ah oui, sur les derniers matchs, oui, c'est plutôt costaud quand même. Mais mais Mm. effectivement, cette saison-là est peut-être moins impressionnante, on va dire, Mm. pour notre ami Pléa. Mais après, c'est vrai que voilà, il faut aussi juger sur les états de forme et autres, les performances. Il faut regarder aussi quand vous faites une game week contre qui votre joueur va jouer. On y revient à chaque fois. C'est important, ouais. Si vous affrontez Bordeaux, c'est toujours plus simple. Et Et puis bon, il votre, y a un votre Nucci joueur a quand aussi même. sur
sur Sora Data, il y a un outil aussi pour ça, pour voir, Bien sûr. suivant les postes, Ça s'il s'appelle le performera. So5 Builder Liner. N'hésitez pas à aller Ah, moi, dessus. c'est pas ça que j'utilise, enfin, j'utilisais en Ah, tout cas, c'était Team Ranking. Et en fait, ça ok. mettait Tu as l'info aussi notre sur équipe. le. Hmm. Tiens, on nous Oui, oui, parle de maintenant, oui. Mickey Yaman dans le chat sur Scooter 13 qui nous dit que c'est pas mal. Et on remercie Takaura qui s'est abonné son 17e mois d'abonnement Prime. Merci à lui, c'est top. 17 mois quand même, c'est une sacrée perf. Ça fait pas mal, hein. Merci à toi Bientôt un an Takaura. et On parle demi. aussi de Marcus Thuram. C'est quoi ton objectif là, Glofar, pour la suite à Sora? Moi, mon objectif, c'est d'avoir la meilleure équipe possible en Amérique Ouais. d'ici cet été pour pouvoir jouer au moins les 2 premières semaines de juillet et après tout vendre pour me concentrer sur l'européenne où les joueurs commenceront un peu à bouger parce qu'il y aura le mercato, etc. Et commencer déjà à anticiper la Coupe du Monde avec les joueurs qui joueront et dans les pays qui performeront potentiellement pendant la Coupe du Monde parce que cette année, ça va être en plus en pleine année, donc raison de plus pour s'y atteler un peu plus tôt. Donc ça va être ça mon objectif, c'est début juillet d'avoir, on va dire, entre 20 et 25 joueurs d'Amérique pour pouvoir liquider ça pour préparer la Coupe du Monde et avec des joueurs plutôt européens. Eh ben, merci beaucoup, Glofar, pour ton témoignage. Voilà, c'est une illustration parfaite de ce qu'on dit beaucoup dans Sora. Si vous avez une stratégie, si vous avez des idées, il n'y a pas besoin d'arriver avec des milliards sur la table. Voilà, on met en place une stratégie, la tienne, elle tient totalement la route, qui est de grimper, d'upgrader sur les États-Unis, puis de revendre et à ce moment-là, d'avoir une somme plus conséquente pour s'attaquer au marché européen. C'est totalement bien vu. Merci pour ce témoignage. J'espère qu'on se revoit bientôt dans Olympique Sora et que tu nous diras un peu où ça en est au niveau de ta partie. On te souhaite bien sûr plein de belles récompenses comme celles que tu as eues en commune qui sont franchement impressionnantes. Merci beaucoup en tout Merci, cas pour l'invitation. Merci pour merci l'invitation, c'était Glofar. vraiment cool. Et puis continue ce que tu fais parce que c'est vraiment top. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très vite. Encore merci et j'espère qu'on se reverra assez vite sur. Voilà. J'en doute pas. Tiens, on nous dit sympa de recevoir Rafa Silva dans l'émission. Voilà, tu vois, une petite On m'a vanne jamais dit physique. Rafa Silva. On m'a jamais dit Rafa Silva. Je pense que toi tu le sais. Bon, ça va. Bah, écoute, on est avec notre deuxième invité, tiens, qui est avec nous, c'est Greg Vignal. Comment ça va, Greg? Bonsoir, ça va, merci. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, les gars, donc excusez-moi, j'ai encore un survêtement. C'est très très bien, il n'y a pas de souci. Greg, alors pour ceux qui ont besoin qu'on te présente, ancien latéral gauche, formé à Montpellier, parti à Liverpool, qui a joué aux Rangers, qui a joué à Lens, tiens, si je me souviens bien, en France, qui a joué en Allemagne Champion, ouais. aussi, tu as fait pas mal de clubs. Et tu es devenu ensuite entraîneur, tu es rentré dans les staffs, que ce soit au Glasgow Rangers où il y avait un de tes anciens coéquipiers qui est devenu coach, comment il s'appelle? Ah oui, Steven Gerrard, voilà. Tu es venu à l'Olympique de Marseille, tu étais encore en poste la saison dernière auprès des jeunes, voilà, tu étais responsable voilà, pour passer ton diplôme, tu étais adjoint un peu avec Compliqué. la réserve et tu t'occupais des U17, des U19, voilà, de la liaison avec les parents, c'est ça? Mais en fait, j'étais arrivé pour passer mon BEPF, donc sur un poste réserve et responsable préfot, donc chez les jeunes. Mais bon, malheureusement, ça a dû s'arrêter prématurément. Moi, ça fait Et partie tu es, du folklore. voilà, c'est le charme de la formation à l'Olympique de Mais, Marseille. On démarre des nouveaux projets chaque année. Voilà, des nouveaux ouais, mais moi, cycles. je serai à Marseille jeudi prochain, tu vois, donc je redescends jeudi prochain. Donc, Eh bien, écoute, ça tombe bien, il y a un match. J'espère
Voilà, tu pourras te régaler au stade Vélodrome et que le stade Vélodrome sera Voilà. plein donc pour la réception du PAOK. Tu sauras Ah, Scooter ok. 13 qui nous dit Steven Gerrard, un illustre inconnu. Bah, un entraîneur maintenant de première ligue, puisqu'il démarre à Aston Exact. Villa. Tu suis un peu ses aventures Ben à Aston écoute, Villa, Birmingham? ben oui, de toute façon, on est toujours en contact, donc j'y monte, j'y monte dans 3 semaines les voir, justement. Donc, je devrais être pour le match de Liverpool, Aston Villa Liverpool. Ben oui, parce que bon, j'ai toujours notre aventure aux Rangers s'est arrêtée pour voilà, juste par rapport à des histoires de contrat, mais bon, ça fait partie du football. Mais Steven, ça fait 20 ans que je le connais, on a joué 3 ans ensemble, donc bien sûr que je suis tous les matchs toutes les semaines. Vous avez été champion, hein, Steven Gerrard, champion de championnat écossais il y a quelques saisons de ça, c'est ça? Je me souviens bien. Alors moi, j'ai gagné le championnat et la Youth Cup avec les 18 Ouais. l'année avant, et c'est quand je suis parti à Marseille qu'ils ont été champions. T'es champion, c'est ça, sur la Voilà. première saison. Alors, Greg, on est sur Olympique Sorare, on parle de Sorare. Dis-nous un peu, Mhm. toi, ton regard, tu es dans la formation, tu es coach, tu es avec des jeunes joueurs. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Sorare? Ouais, je pense que c'est en train de monter en puissance, hein. Ça commence à discuter. Bon, après, ça dépend des pays par rapport. Il y a ce droit, je crois, par rapport d'obtention des ligues, je crois, C'est ça? par rapport aux joueurs. Donc, on avait pris l'exemple, mais justement, l'exemple de Ramsey qui a quitté la Juve pour arriver au Glasgow Rangers. Donc ouais, non, c'est intéressant. Après, je pense que c'est vrai, je pense qu'en plus, c'est un peu plus les jeunes qui s'y penchent que les coachs. Parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas encore, ils n'ont pas mis en place par rapport au coach, Non, non, il pas n'y a les coachs, ouais. pas. Voilà. Ouais. Donc peut-être qu'une fois qu'il y aura les coachs, peut-être que les coachs s'y pencheront un peu plus. Peut-être intéressant aussi par rapport aux joueurs, mais c'est vrai que c'est Tu as un coup intéressant d'œil quand sur tout même. ce qui est un peu data, tout bêtement? Mais maintenant, tu oublies data, par rapport à mon métier, je dirais oui, hein. C'est normal, hein, c'est une nouvelle génération, donc il faut, même si ça et le chronomètre remplace, c'est irremplaçable, tu vois. Mais bon, je pense que ça fait partie, ouais, on est en 2022, je pense que maintenant, ça en fait partie, hein. Justement, tu vois, Sorare, c'est l'analyse des performances individuelles. On va, tiens, te montrer Mhm. sur l'écran. Tu parlais d'Aaron Ramsey. Tiens, on va regarder. Tu vois, c'est ce que je te disais. Euh, un exemple que j'avais donné dans Olympique Sorare, Aaron Ramsey, c'est un joueur, tiens, qui avait bien marché contre Dundee, ton club actuel. Il Il a avait marqué, ouais, il marqué avait marqué contre nous, ouais, c'est ça, ouais. pour son retour. Il a Mhm. joué le Exact, match du Pays de Galles contre l'Autriche exact. qui fait pour la coupe du Monde, qualificatif pour la Coupe du Monde. Et puis, avant ça, il était blessé. Je l'ai acheté en me disant, c'est un mec qui va survoler le championnat écossais. Et voilà, toi qui es à Dundee, donc qui suit encore toujours ce championnat-là, c'est pas un championnat écossais qu'on survole comme ça, quoi. Il y a des spécificités dans ce championnat. Mais c'est sûr que j'ai eu cette discussion justement quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille avec plusieurs coachs, et c'est là que j'expliquais que maintenant, il faut pas oublier que tous les clubs travaillent. Tous les clubs travaillent, toutes les fédés travaillent. Il faut pas oublier que l'Écosse, c'est aux portes de l'Angleterre. Donc forcément, le travail est bien fait. C'est un championnat qui demande beaucoup demandent au niveau physique, sur l'impact athlétique. Mais si tu regardes les équipes jouer, Rangers, Celtic, tu prends le tableau, euh, tactiquement, c'est très très fort. Techniquement, c'est très fort aussi. Tu as des joueurs internationaux. Derrière, c'est pas mal aussi, même si c'est des petits clubs avec des petits budgets. C'est vraiment pas mal, quoi. Moi, je suis pas trop surpris. C'est sûr, quand on a tous entendu Ramsey qui a signé, qui est arrivé, qui signe au Glasgow Rangers, contre nous, bon, on mène 1-0, bon, il marque 2-1, il marque à la 86e, tu vois. Donc, Hmm. euh, donc c'est pas comme en Coupe d'Europe où, bon, cette année, c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, ils font un parcours excellent.
Mais, euh, mais il faut perdre cette habitude de dire que, parce qu'aujourd'hui, tu mets les Glasgow Rangers ou les Celtics aussi dans le championnat de France, je pense que ça tiendra la route, hein. Donc Tiens, c'est pour est-ce ça que... que, pardon, vas-y. Oui, non, non, je voulais savoir ce Reo Hatat. Au Est-ce que Celtic. ça te parle? Ouais, c'est ça. Ouais, défenseur japonais du Celtic, là. Ouais, ouais. Et mais c'est pas mal, hein. Il est bon ou pas? Mais écoute, après, moi, tu sais que je veux pas trop parler sur le Celtic. Oui, Sinon, si c'est effectivement. repris ici dans la presse, ça va être très compliqué. Mais bon, non, je pense qu'Ange est arrivé et a fait un super boulot. Il a ramené pas mal de bons joueurs, notamment sur le marché asiatique. Euh, il n'est pas le seul, hein. Voilà, t'en as d'autres que tu vois qui ont très bien marché et qui ont planté des buts. Hidekushi, oui, Donc, c'est vrai que c'était Nakamura dans le temps qui avait bien marché Nakamura, au c'est ça, ouais. Je crois que c'était un des Celtic. premiers Nakamura, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est peut-être un des premiers. Maeda aussi, qui travaille beaucoup. C'est Maeda, vraiment. En oui. plus, je pense que ça doit être si tu veux, dans leur culture de Mhm. travailler. Je pense que la culture japonaise demande beaucoup d'exigences et de respect. Donc, je pense que ça colle exactement et ça va bien avec la mentalité aussi britannique, tu vois. Dans le Et c'est travail, vrai il qu'il y a faut une belle travailler, de colonie, jamais. il y a une belle colonie japonaise quand même au Ouais, ouais, je Celtic. Ils crois ont qu'ils fait, sont, je crois qu'ils sont pas quatre, je crois, au total. ouais, ouais, ouais. Je suis en train de les Je voir, je crois les qu'ils sont parcours quatre, hein, là. ouais. Il me semble Effectivement. que j'ai oublié son nom, il m'échappe maintenant. Il y a un attaquant qui est arrivé au tout début du mercato qui a marqué beaucoup de buts et j'ai oublié son nom. Ben, il y a Maeda. Non, Maeda qui a l'air ah, pas j'ai un mal. trou. Il y a Hideguchi, Reo Hatat et Furuhashi. C'est peut-être Fourachi qui a démarré, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est lui, je crois, il me semble. Qui est arrivé en premier. Je crois que Et- c'est lui qui est arrivé en premier, hein. Kyogo, ouais, c'est lui qui a marqué beaucoup de buts de son arrivée, si je me Donc oui, trompe pas. il y a quand même des, Ouais. c'est Mais c'est Ange, quand même assez le fourni. manager, le manager de Celtic est passé par le marché asiatique. Il a entraîné en Ouais. Australie, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense qu'il a une connexion, si tu veux, importante par rapport à son passage là-bas. Et c'est intéressant parce que même moi j'étais surpris, tu vois, de voir autant de joueurs japonais arriver. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir la route. Donc je sais pas à peu près l'évaluation, le prix des cartes, tu vois, d'achat de ces joueurs sur Sora. Mais bon, c'est quand même intéressant, quoi. Est-ce que James Sands des Rangers, ça te parle J- plus là, ce jeune Je milieu vais écouter. de... Ouais, c'est un jeune milieu de 19 ans qui est arrivé de New York City, américain. Ouais. Euh, Très bon technicien, qui a joué contre nous notamment aussi contre Dundee, qui a fait un super match. Et je crois qu'il a été élu la semaine d'après homme du match, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Moi, je vois tellement de matchs que des fois, j'oublie les statistiques. Ouais. Bon, Yannis Hadji qui est blessé, hein, qui a été opéré, il a été opéré Ouais. il y a quoi? Il y a un mois, je crois, un mois et demi, qui sera absent jusqu'à la fin de saison, d'après ce que j'ai compris, si je me rappelle bien. Parce que Donc, oui, on rappelle que euh, donc, la spécificité là de ce championnat écossais, c'est que Sorare n'a pas encore la licence comme pour la Première Ligue, mais exact. si les joueurs, Mm. comme on le disait pour Ramsey, Pour Ramsey, c'est ça. commencent la saison et leurs cartes ont été éditées dans une autre équipe, c'est le cas de Mm. notre ami Kemar Roofe, par Ramsey exemple, qui hein. joue à la Juventus. Et Roofe aussi, je pense que Roofe, parce que lui est arrivé de Leeds, donc en provenance de Leeds il y a un an et demi, je crois. Donc, Et oui, et du coup à Roofe, Leeds, il tu n'y dois, était tu pas dois, tu encore, dois. donc il y a que ces cartes de l'époque de Anderlecht. D'accord. Et c'est pareil Ok. pour Fashion Sakala. Mais voilà, il y a quand même quelques joueurs Mm. à aller chercher parce qu'on se dit, voilà, on nous dit Maeda, c'était un meilleur buteur de G-League donc au Japon l'an dernier. Et Furuhashi aussi. Mm. Donc voilà, c'est des joueurs qui derrière peuvent performer dans un championnat écossais et du coup peuvent avoir de super notes, quoi. C'est aussi ce qu'il faut aller Ah chercher. oui, je pense, hein, ouais, complètement. Je pense que c'est intéressant pour vous d'aller un petit peu fouiller, je pense, de ce côté-là, parce que je pense qu'il peut y avoir des surprises. Euh, Grégory, est-ce qu'il il y a des petites... Alors, elles y sont pas encore, mais dis-nous comme ça quand ça sera édité. Vous avez des petites pépites à Dundee, des joueurs à surveiller?
Eh bien, écoute, je peux pas te dire les noms parce que on vient de les piquer, mais on a un petit jeune là qui a 17 ans qui, pour moi, je pense que. Alors, c'est vrai que des fois, je le compare. J'en ai justement discuté. J'ai parlé de lui avec Michael Owen parce que j'ai appelé Michael il y a à peu près un petit mois. Et je revois Michael dans ses débuts, quoi. Donc, même gabarit, Ah ouais, tu vois, il prend la profondeur. Ah ouais, donc il prend la profondeur. Il travaille énormément. Il va au combat, même sa petite taille. Et justement, je demandais à Michael des renseignements pour qu'il me donne un peu, parce que je me rappelle un peu, à peu près ce qu'il faisait quand on était là-bas à Liverpool. Mais justement, c'est un garçon qui a besoin encore de travailler devant les buts, tu vois, sur une finition première touche, dans des angles un peu fermés, sur des appels un peu, tu vois, rentrants, tout ça. Donc j'en ai discuté avec lui parce que je voulais avoir quelques billes par rapport à ça, de son vécu. Et je pense que c'est un garçon qu'il va falloir qu'on surveille de très près et qu'on fasse même nous attention parce que je l'ai signé au club. J'ai vraiment peur qu'on se le fasse piquer, quoi. Donc, ouais, ouais, je donne juste le prénom, il s'appelle Jimmy, mais c'est ok. vraiment, ouais, ouais, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Donc on va prendre un petit jeune aussi, Max, au milieu de terrain, qui est pas mal, qui a 21 ans, qui joue avec l'équipe première, mais bon, chez les jeunes, il y en a un ou deux aussi qui, je pense, reprendront certainement avec les pro l'année prochaine. Je pousse pour ça, en tout cas. Mais c'est intéressant parce que si tu veux, dans leur mentalité, tu vois, on parlait de la mentalité japonaise, mais tu as cette mentalité ici britannique qui fait qu'ils travaillent énormément, énormément. Donc, Écoute, euh, donc si tu veux, ils peuvent franchir les caps rapidement, quoi. c'est quelque chose qu'on va suivre dans les prochaines années. On va pas lui mettre trop de pression, il a 17 ans, mais Ouais. s'il peut devenir intéressant à Sora. Tiens, je t'avais entendu, Greg, dans le très bon podcast Passe ton ballon, où tu revenais sur ton passage à l'Olympique de Marseille notamment et la formation au club, ce qu'on enseigne aux jeunes. C'était très, très instructif. Je vous le conseille, il doit toujours être disponible en replay. Et dedans, tu avais dit qu'il y a certains jeunes de l'OM que tu aurais pu amener à Dundee. Tu t'es dit, tiens, pourquoi pas les amener tu peux nous en dire plus? Ça Ouais. peut, ça peut encore se faire? Mais là, non, parce que maintenant, c'est terminé. Ouais, ouais, il y avait deux, trois joueurs que je souhaitais, même peut-être voir quatre, que j'avais en tête, que je voulais prendre avec les U23 et que j'avais proposé même au pro à James McPhee, le manager, avant qu'il soit licencié le mois dernier. Mhm. Mais cette valeur si tu veux, de la je pense que je me trompe pas sur ces joueurs. Après, bon, je suis resté malheureusement pas assez longtemps pour franchir le cap parce que c'est des joueurs hyper intéressants, quoi. Donc, j'avais envie vraiment d'en faire venir un ou deux rapidement, mais bon, ça s'est pas fait. Donc Et c'est c'est dommage dommage parce parce que que j'imagine que même si tu peux pas forcément nous dire qui c'est, ça reste des joueurs. Vu là la situation, c'est des jeunes qui à Marseille ne doivent pas être super épanouis, non? Là, vu la situation, enfin, je pense, ouais, vu qu'il y a, de je toute pense, je façon, il y a pense. aucun En tout jeune cas, ils vraiment qui a. étaient, ils avaient vraiment envie de venir. Puis ils connaissent ma mentalité, ils savent que si je dis c'est blanc, si je dis blanc, c'est blanc, quoi. Je vais pas dire une autre couleur. Et c'est ce que quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, c'est avec cette mentalité-là, si tu veux, que je suis arrivé en me disant, voilà, si on veut franchir un cap dans la formation et aller beaucoup plus vite que les autres pour amener justement le joueur ou le joueur, ou un ou les deux joueurs qu'il faut pour l'équipe première, il y a certaines étapes où il faut aller plus vite, mais il y a un comportement, si tu veux, avoir envers l'environnement marseillais, envers les familles, envers le joueur, parce que tu ne peux pas, si tu veux, entraîner de la même façon à l'OM qu'à Dundee. C'est un exemple que je prends. Mais après, il y a la réalité du terrain, puis il y a surtout l'image que tu reflètes en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme. Et je pense que c'est dommage parce que j'avais beaucoup, beaucoup apporté à l'Olympique de Marseille. Et les joueurs le sentaient parce que même eux, quand je suis parti, j'ai reçu un nombre, un nombre indéterminable de messages de la part des joueurs, quoi. Et non pas que des joueurs de réserve, des joueurs d'équipe première aussi, quoi. Donc ça te prouve que mon départ a touché beaucoup de personnes, quoi. Eh bien, écoute, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mm. Peut-être que ta carrière d'entraîneur te mènera à nouveau à Marseille, pourquoi pas dans une autre fonction ou pas, on te le souhaite. On On verra. Je sait que ferme pour pas la porte en l'anecdote, tout cas. même si tu as été formé à Montpellier, tu es
T'es un gros supporter de l'OM, ça. Tu as Écoute, connu, tu as j'avais, connu les je ouais, suis supporter, je vais au stade Vélodrome avant d'être joueur de foot. ouais, ouais, j'avais le maillot Maison Bouygues. Je sais pas si les gens se rappellent de ça à Ah oui. l'époque. Le sponsor Maison Bouygues. Et ouais, ouais, j'ai retrouvé des photos chez moi parce que je passais les journées à garder ce maillot, quoi. Et ma mère, la pauvre, qu'elle repose en paix, elle était folle parce qu'elle me dit, mais jamais tu enlèves ce maillot. Et j'étais tout minot, quoi. Mais bon, non, non, c'est des souvenirs. Bah, tu sais, l'OM, c'est comme bon, Montpellier, ça a été mon club de formateur, donc j'ai passé 10 ans là-bas Hmm. et j'ai connu des choses extraordinaires. Et, mais Marseille, Marseille, il y a des dirigeants de Marseille voulaient me faire venir à l'époque. Donc, mais voilà, c'est les deux clubs qui ont bercé mon enfance, quoi. Donc, après, tu peux pas oublier la grande épopée marseillaise aussi. Quand t'aimes le foot, je veux dire, j'ai retrouvé des photos quand j'étais au Parc des Princes, qu'à l'époque, on faisait la Coupe des Poussins. Ouais. Et tu jouais les finales avant la Coupe de France. Et j'ai retrouvé les photos quand je prends la photo avec Chris Waddle, Jean-Pierre Papin. Et je crois que c'est la finale l'OM Monaco. Monaco, celle de 89 ou de Ouais, quand 91? Papin, je crois, marque d'une reprise de volée là sur un coup, il me semble. Mais ça doit être C'est 89, 89. 90 non, peut-être. Ouais. 89, Et ouais. j'ai des souvenirs extraordinaires parce que. Et en plus, je perds contre l'Olympique de Marseille, je crois, au Parc des Princes, les jeunes. De notre génération, à l'époque, Hmm. ça s'appelait Poussin. Donc je crois que c'était, tu vois, un truc comme ça. Mais c'était extraordinaire. Moi, j'ai des souvenirs, hein. Ah Puis bah j'ai oui, gardé c'est un beaucoup, truc. beaucoup d'amis. Ah ouais, donc c'est vraiment. C'est pour ça que j'espère voir beaucoup de jeunes Marseillais jouer en équipe première, quoi. Je pense que le public en a besoin, je pense que la ville en a besoin, le club en a besoin. C'est ce contexte, tu vois, qui fait que ça serait super intéressant. Oui. Tiens, Sora Scooter 13 nous dit que pense Greg de Sampaoli? Qu'est-ce que tu en penses, Sampaoli? Sampaoli, je le vois comme quelqu'un qui regorge d'énergie, qui vient d'un pays où le football est une religion, qui a le sang chaud, plus que chaud, et des fois peut-être trop. euh, mais à mon avis, beaucoup de supporters marseillais se retrouvent à travers lui. Après, on n'aime pas tactiquement Hmm. dans ses choix, notamment avec ou sans Milik en pointe, parce que on veut jouer avec peut-être un Payet, un genre de faux neuf, mais qui vient, tu vois, un genre un 9,5 avec une organisation. Tu sais pas, ça peut partir d'un latéral droit qui va se retrouver en 8, en 6 dans une phase offensive, tu vois. Donc je pense, un entraîneur, je dirais, euh, qui va mener un peu son projet dans la folie, quoi. Je le vois comme ça, quoi. Dans la folie et dans la grinta sud-américaine. Bon, bah, super. Bah, écoute, Moi, j'ai merci ce ressenti-là, quoi. beaucoup Greg d'avoir été avec nous, d'avoir pu partager un Avec peu plaisir. ce moment, nous donner ton point de vue depuis l'Écosse, et puis on reste en contact avec le Phocéen pour tout. Ah, si tu as un point de vue à nous donner, qui est toujours intéressant, voilà, d'un coach qui cherche sans cesse à apprendre et notamment à former un peu des jeunes, et puis tu nous dis, tu passes sur Marseille, on se verra avec grand plaisir. Eh bien, écoute, je vous remercie. Je suis à Marseille le jeudi 7. Donc, je vais passer la journée à Marseille, voir la famille et les amis. Donc, ça va faire du bien. Et puis, Puis c'est avec j'espère grand que tu te plaisir. N'hésitez livreras au pas, au stade. contraire. Ouais, je vais voir, je vais négocier avec madame. Je vais rester un peu plus longtemps. Et avec les Et enfants sur oui, Marseille. Et je voulais venir il y a Marseille-Montpellier le 10. ouais. Donc, je Il crois va que je falloir vais, je sais négocier. pas, je risque de déposer vite un bulletin dans l'urne et puis partir de Palavas Et oui. rapidement. Et mon père joue, je crois que mon père joue, parce que mon père est président du club de Palavas en DH. Et je crois que ce jour-là, et comme il joue la montée, donc Il je va crois qu'il falloir va, il va peut-être que. vouloir que je Bah, reste, ça va, normalement, le match de que je DH, reste voir le match. c'est dans Mais l'après-midi. tu sais que L'OM, Palavas, ouais, ça sera 21h, hein, tu sais le qu'à match de l'OM. tu sais qu'à Palavas, il y a beaucoup de Marseillais, hein, c'est beaucoup de familles de Marseille qui sont sur Palavas, donc c'est Une toujours un grosse plaisir, station quoi. balnéaire. Ouais, joli port.
Bon, ben, merci beaucoup, Greg, d'avoir été avec nous. Et donc, à très vite. Tu nous diras aussi quand tu te mets à Sora. Super, ouais, ben écoutez, il me faut un peu de temps, mais dès que je peux, je vais y mettre. Bon, en tout cas, merci pour tes indications. À bientôt. Salut. Et comme disait Salut. René Malvi, il n'a jamais les premiers. Ciao. Voilà, on garde ce clin d'œil. Merci. Merci pour lui. Allez les amis, on garde ces dernières minutes. Je veux vous montrer les dernières améliorations et les derniers, parce que j'ai vu aussi pas mal de messages passer dans le chat sur comment se passent les nouveautés annoncées en milieu de semaine. Je voulais vous montrer ça. Donc du coup, pour ces dernières minutes d'émission, je veux vous montrer comment on peut jouer désormais. Regardez. Je suis sur la prochaine Game Week et quand je vais en mixte, il y a de nouvelles catégories qui apparaissent. Une spécialiste Limited League, donc comme vous voyez, qui permet, avec des cartes limited, puisque vous voyez, je suis vraiment là-dessus, il faut un minimum de 2 joueurs avec une moyenne de 40 ou en dessous sur les 15 derniers matchs. Maximum un seul joueur qui a plus de 60 et maximum 2 joueurs de la même équipe, sans capitaine. Alors voilà, vous regardez ce que j'ai fait avec ma galerie. Niveau des gardiens, j'en ai 2 de disponibles. Mais en fait, si vous regardez bien, j'en ai qu'un puisque c'est Bounou, le gardien de Séville, puisque Mandanda devrait être remplaçant, donc ça se répète. Et le souci, c'est que j'en ai même peut-être 0 parce que Bounou a été sorti sur blessure de son match international avec le Maroc. Donc, c'est pas gagné. J'ai mis Kosonou, le joueur qui était au marquage sur la passe décisive de Guendouzi sur le corner au Vélodrome, donc dans le match France-Côte d'Ivoire. Donc, j'espère vraiment qu'il va se rattraper. Angelino, valeur sûre de Leipzig, qui se déplace à Dortmund. Capaldo, milieu de Salzbourg. Et Bamba Dieng, voilà, ça répond un peu à l'interrogation je l'ai vu passer dans le chat. Voilà, de Alriv qui nous disait Bakambu ou Dieng ou aucun des deux samedi soir. Eh bien, je crois à un Bamba Dieng décisif. Voilà. Je vous rappelle qu'à Sorare, s'il rentre qu'il est décisif, par rapport au fait qu'il soit titulaire, il n'y a que 10 points d'écart, 35-25. Donc, s'il est décisif, ça peut être quand même un bon calcul. Et je crois à un Bamba Dieng décisif. Voilà, c'est mon avis. Donc, je tente cette équipe en spécialiste league, alors que regardez, en limited, toujours voilà, le même raisonnement focus sur les U23, donc avec une équipe Wadamov. Est-ce qu'il a sa place ou pas, puisqu'il a perdu au profit de l'autre gardien de Sochi, à voir. En tout cas, une équipe très Salzbourg avec Christensen, Okafor et Adamou, et puis Cengiz Under, même si c'est vrai, il ne s'est pas entraîné. À voir si ça sera Cengiz Under ou peut-être Tiens Gay, pourquoi pas. Voilà, il y a des possibilités qui sont multiples. Ensuite, en Challenger Europe, bah, du coup, Maxime Trezeguet, voilà, mes valeurs sûres de Turquie, Smolov, qui joue toujours avec le Dynamo Moscou, quoi, Test derrière, qui a fait une belle semaine internationale. Voilà, donc il y a toujours des petits coups à tenter. Et puis voilà, mon équipe OM, elle est en Champions Europe où je fais confiance à Paul Lopez, à Saliba et à Payet pour ce déplacement à Saint-Etienne. Voilà. C'est ce qu'on dit à chaque fois, ce qu'on appelle aussi sur les stacks. Voilà, quand voilà, je mise sur une victoire de l'OM à Saint-Etienne, bah, imaginez-vous, l'OM gagne samedi soir avec pourquoi pas une victoire 1-0 avec un but de Payet, bah, un clean sheet, Paul Lopez et Saliba, ils vont être pas mal. Payet, unique buteur de la rencontre, il va être pas mal. Déjà, mon équipe, elle a déjà de très très bons points. Reste derrière à espérer une bonne performance de Coutinho et une de Jonathan David qui reçoit Bordeaux. Et ça pourrait faire la diff pour moi, voilà, tout simplement. Donc c'est voilà comme ça que je construis aussi mes équipes. Je regarde un peu. Slim Sorar, tiens, je regarde sur le chat vos questions. Slim Sorar qui nous dit, nous a mis une carotte, il n'y a pas de Jimmy à Dundee chez les jeunes.
On parle des U17, hein. À mon avis, il n'est pas encore référencé. Moi, si je te parle de certains U17 de l'OM, tu ne peux pas les trouver sur Internet. Donc, restons attentifs à son petit Jimmy. Tony Laure qui nous dit « Romain, fais-moi rêver, invite-moi à Olympique Sorare un jour. » Mais avec grand plaisir, mon cher Tony. Il n'y a pas de souci, d'autant plus que j'ai vu que tu étais calé et pertinent sur le sujet dans ce podcast de l'after d'RMC où il était question de Sorare. Qui me dit, tiens, Sorare Scooter 13 qui me dit, il me semble trop haché tes stacks, Romain. Tu veux dire que j'en mets que 3 et qu'il faudrait peut-être aller pousser à en mettre 4 ou 5, ouais, une stratégie un peu de qui tout double, de se dire, bah tiens, on tente quelque chose, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement, il y a possibilité de faire une full OM. J'ai 10 joueurs de l'Olympique de Marseille, j'ai fait des trades. Je remercie d'ailleurs les personnes avec qui j'ai pu en faire. Et regardez, mes équipes, je vais vous montrer mon club. Je me suis fait un squad avec tous mes joueurs de l'OM. Voilà, j'en ai 10. Vous allez me dire, à quoi ça nous sert, Romain, de savoir ça? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit kiff quand on est supporter de l'OM, voilà, de voir tous ces joueurs-là, tous ces maillots-là. Ça fait... voilà, on est sur une équipe de So5. J'en ai 10. Je pourrais faire les affronter les unes contre les autres. Voilà, c'est une astuce comme une autre pour les périodes d'entraînement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux présents sur le chat. Merci à Greg Vignal, merci à Glofar de rendre cette émission intéressante avec un regard vraiment footballistique sur ce jeu qui est Sorare. Je vous souhaite à tous de bonnes Game Week et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Olympique Sorare. Salut à tous.